Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, écoute-moi. La foi est une très bonne chose, car elle nous rapproche de Dieu ou encore de l'Éternel. Et cependant, comme je le dis toujours, quand tu veux parler de foi, tu dois en réalité savoir de quel type de foi tu parles. De quel type de foi dont tu fais mention. Même quand tu dis que tu as la foi en permanence, tu dois être capable en réalité de dire de quelle foi tu fais mention ou de quelle foi tu veux parler. Tout simplement parce que la Bible nous présente plusieurs types de foi. Donc, nous avons la mesure de foi, Romains 12, verset 3. Et cette même foi est qualifiée ou dite encore de foi générale. Nous avons la foi qui sauve, Ephésiens 2, 8. Et nous avons les fruits de la foi qui ne sont que le résultat d'une foi véritable et vivante. Galates 5, versets 22 à 23. Et enfin, nous avons le don de foi. Donc, bien aimé, quand tu veux parler de foi, tu dois savoir sur quel type de foi tu veux mettre l'action. Et donc, pour ce qui concerne notre série d'enseignements de ce soir, nous allons mettre l'accent sur le don de foi. Donc, on va parler du don de foi ou du don de la foi. Mais est-ce que ce n'est pas une invention du frère Christ? Non, je n'ai rien inventé. Le don de foi est bel et bien biblique. Et comme test de base, 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 8 au verset 10, la Bible cite là au fait les dons spirituels. Et ces dons spirituels sont catégorisés en trois parties ou en trois catégories. Il y a la catégorie des dons de révélation, il y a la catégorie des dons de puissance et enfin la catégorie des dons vocaux ou encore d'inspiration. Et cependant, le don de foi est placé dans la catégorie puissance. Et dans la catégorie des dons de puissance, nous en avons trois. Le don de foi, de guérison et le don de opérer les miracles. Et donc, nous allons lire rapidement 1 Corinthiens 12, 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, verset 9, à un autre la foi. Donc la foi qui est citée là n'a rien à y voir avec Romains 10, 17 ou Romains 12, 3. Cette foi qui est mentionnée au verset 9, c'est le don de foi. Rien à y voir, je me répète, avec Ephésiens 2, 8. Non, cette foi qui est mentionnée là, c'est le don de foi. Maintenant, pour mieux expliquer que c'est le don de foi, c'est quand nous prenons la suite. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. Le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Donc, tu te rends compte que tout ce qui a été cité ici fait mention des 9 dons spirituels qui sont catégorisés ou placés en 3 catégories. Et dans chaque catégorie, on retrouve 3 types de dons. Et dans la catégorie dons de puissance, nous avons dons de foi, dons de guérison et dons d'opérer des miracles. Et donc, c'est pour te dire déjà que cette foi-là, elle est particulière et surnaturelle. Attache la ceinture, nous allons décoller. Alors, ce don de foi est différent de la mesure de foi. Ce don de foi est différent de la foi générale. Tout simplement parce que la foi générale, nous l'avons à notre conversion en Christ. Et tout croyant possède cette foi. Tout simplement, lorsque l'on vient à Christ, cette
foi vient en nous et elle favorise notre conversion dans le Seigneur. Donc cette foi est différente du don de foi. Lorsque tu prends Éphésiens chapitre 2 verset 8, la Bible fait mention de la foi qui sauve. Et cette foi est suscitée en nous par Romains 10, 17. D'accord? Et cette foi nous permet de mieux marcher, d'accord, selon la volonté du Seigneur et nous amène à conserver notre salut. C'est cette foi qui sauve, qui n'est autre que le résultat de l'écoute de la parole. Elle grandit, elle s'accroît en nous parce que l'on s'attache à l'écoute de la parole de Dieu. On s'attache à la prière, mais également au jeûne. Donc cette foi nous permet de mieux marcher dans le Seigneur, de mieux conserver notre position en Christ et nous permet de conserver notre salut. Donc c'est cette foi qui sauve. Mais cette foi est différente du don de foi. Et si tu regardes également sur les fruits de la foi, comme je l'ai dit au départ, résultat d'une foi efficace, résultat d'une foi véritable et d'une foi vivante. Et si vous regardez, cette foi également est différente, d'accord, du don de foi. Tout simplement parce que les fruits de la foi, d'accord, ne sont autres que les résultats, d'accord, de l'esprit humain régénéré. Lorsqu'on dit esprit humain régénéré, ça veut dire que l'esprit de l'homme est soumis au Saint-Esprit et par la suite, l'esprit de Dieu fusionne avec l'esprit de l'homme et devient un seul même esprit. Et là, par la suite, l'esprit de l'homme sous domination du Saint-Esprit commence à produire les fruits de l'esprit. Raison pour laquelle on va qualifier cela de la fidélité parce qu'elle nous amène à manifester le caractère de Christ. Elle nous amène de manifester les fruits de l'esprit d'après Galates 5 verset 22 à 23. Donc ça veut dire déjà que cette foi-là est différente, d'accord, du don de foi, tout simplement parce que les fruits de la foi ne sont autres que la conséquence du salut, tout simplement parce que l'esprit humain est régénéré et produit les fruits de l'esprit qui montrent réellement qu'il y a eu impact. Donc, cela n'a rien à y voir avec le don de foi. Mais on parle de don de foi. On parle don de foi, don de foi. Mais finalement, le don de foi là, c'est quoi? Alors, bien aimé, ce que tu vas noter, c'est que le don de foi, ou de la foi si tu veux, c'est une foi particulière. C'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit qui nous est accordée après le baptême de l'Esprit selon la volonté du Saint-Esprit lui-même. Donc, en fait, cette foi est venue, d'accord, parce que le Saint-Esprit nous l'a doté après, tout simplement, notre baptême de l'Esprit. Et cette foi, comme don, est particulière, mais il faut noter qu'elle est surnaturelle. Elle ne dépend pas de nous, mais elle dépend du Saint-Esprit. Et cette foi t'amène à faire des choses que tu ne peux faire avec tes capacités physiques ou encore humaines. Elle t'amène à poser des actes, d'accord, que tu pourras poser aujourd'hui. Et si par toi-même tu décides de refaire la même chose, et cela ne pourra pas aboutir. Donc, elle t'amène à prendre des risques, d'accord, à faire des choses, c'est-à-dire dont tu ne peux pas en fait faire avec tes capacités humaines. Elle t'amène en fait dans une phase de folie. Et quand j'ai essayé un peu d'analyser cette foi, je me suis rendu compte que ce don de foi s'accompagne le plus souvent d'une petite orientation, c'est-à-dire d'une petite directive qui t'amène à poser un acte de folie, un acte qui surpasse l'entendement des hommes. Donc le don de foi est surnaturel. Elle te dote d'une capacité à poser un acte
que tu ne peux poser avec tes capacités physiques ou par toi-même. Mais cette foi est passive, elle agit par moments et le plus souvent dans des cas difficiles, dans des cas de difficulté où tu ne sais quoi faire, où tu ne sais quoi décider. C'est par la suite maintenant que le Saint-Esprit met en toi cette foi qui t'amène à faire des choses extraordinaires. Donc cette foi, elle est vraiment particulière. Elle n'est pas physique, mais elle n'est pas naturelle, mais elle est surnaturelle. C'est-à-dire que cette foi t'amène à poser des actes bien-aimés qui te placent dans une dimension hors catégorie. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ce don de foi. Donc retiens que ce don-là se manifeste le plus souvent dans des cas difficiles. Bon, trop de français, c'est pas bon, d'accord? Mais lorsqu'on est face d'un cas pratique, je pense que c'est plus mieux. Et là, tu vas comprendre réellement de quoi donc il s'agit. Donc, rapidement, nous allons prendre la Bible dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, et à partir du verset 29 et jusqu'au verset 34. Et là, nous allons voir comment se manifeste le don de foi. Alors, sans plus tarder, ici, la Bible nous parle, d'accord, de la femme Sunamite et également le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Et nous savons tous que cette femme Sunamite, c'était une femme de révélation. Elle avait des moyens et elle avait également un mari. Mais il faut souligner que le mari était fort avancé en âge. L'âge du plaisir était passé. Elle également. Mais cette femme était encore stérile. Elle n'avait pas encore d'enfant. Et voilà comment elle va pratiquer l'hospitalité et jusqu'à inviter le prophète Élisée dans sa maison. Et tellement qu'elle faisait du bien au prophète, et vous savez que lorsque le ventre du prophète est rempli, il déverse aussi les bénédictions en qualité de prophète. Et voilà comment le prophète va s'interroger sur cette femme Sunamite. Et le prophète dira à Géasi, mais est-ce que cette femme-là, depuis qu'on vient, elle ne parle pas? Mais sûrement, il y a quelque chose qui l'embête. Mais je pense que si elle désire qu'on parle au roi, pour elle, on le fera. Et c'est là où Géasi va dire, maître, mais tu n'as pas remarqué que dans cette maison, les assiettes ne se cassent pas. Dans cette maison, tu n'as pas remarqué qu'on ne blâme pas des enfants. Donc sûrement, cette femme a un souci, elle n'a pas d'enfant. Et c'est là où le prophète Élisée va dire à la femme, à la même date de l'année prochaine, tu auras un fils, tu auras un enfant. Et Dieu a fait grâce, la prophétie, d'accord, avait vu le jour, et la femme va mettre au monde un enfant. Donc Dieu va les visiter par le canal du prophète. Une fois que Dieu les visite, l'enfant est là, et quelques temps après, cet enfant-là va mourir. Cet enfant va rendre l'âme. Et de là maintenant, la femme Sunamite va se dire, ah, moi je n'avais pas demandé d'enfant. Donc je dois repartir vers Élisée pour lui dire que cet enfant que ton Dieu m'a donné là est décédé. Donc tu n'as qu'à prier ton Dieu là qu'il ramène mon fils à la vie. Donc la femme va aller à la rencontre du prophète Élisée pour expliquer la situation. Le verset 29. Et Élisée dit à Géasi, ces terrains prends mon bâton dans ta main et pars. Ah, il dit à Géasi, son serviteur, bon, donc tu n'as qu'à prendre mon bâton là et tu vas là-bas. Maintenant, une fois que tu vas arriver, si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Donc là, le prophète est en train de donner des directives à Géasi, son serviteur. Il va continuer. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Donc, ce qui pousse le prophète à parler, c'est la foi. Donc, il a la foi. Mais cette foi qui l'amène à parler, c'est la foi générale. C'est la mesure de foi. Il a confiance, il est confiant. Il sait que Dieu travaille avec moi. Il sait que Dieu agit avec moi. Il sait que quand j'écoute la parole,
Ah, Dieu suscite en moi la foi. Donc j'ai la foi. Donc je sais que, étant prophète, dans mon bâton là, il y a quelque chose. Donc Géasi, prends mon bâton là, va avec. Si quelqu'un te salue en route, ne réponds pas. Tu croises quelqu'un, ne gère pas. Toi, va tout droit, arrive directement au lieu, et dès que tu verras l'enfant, prends mon bâton, mets sur son visage, tu verras que l'enfant va ressusciter. Ah, Géasi aussi a dit, ah, le prophète a donné les directives. Donc moi aussi, je m'attache aux directives. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre aussi foi dans les directives du maître. Et il fera aussi la même chose. Maintenant, le verset 30. Donc, la mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Bon, là, c'est la femme qui décida de suivre le prophète. Le verset 31. Géasi les avait dévancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, tel que le prophète l'avait dit, tel qu'il avait reçu les ordres. C'est comme ça aussi, lui, arrivé sur le terrain, il a appliqué les ordres. Alors, quel sera donc le résultat? Alors, la Bible dit, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Ils sont retournant à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Donc, malgré la foi que Élisée avait, que lorsque tu vas prendre mon bâton là, tu vas mettre sur l'enfant, l'enfant va ressusciter. Mais on remarque que l'enfant ne ressuscite pas. Ah, donc par la foi, Élisée a donné les ordres. Par la foi, Géasi a appliqué les ordres. Cela n'a rien donné. Voilà, ça c'est une foi générale qui te pousse, bien-aimé, à poser un acte parce que tu sais que tu es incroyant. À poser un acte parce que tu sais que tu as Dieu. Oui, c'est pas mauvais. Mais en réalité, bien-aimé, le don de foi est différent de cette foi générale. Donc, la foi générale a poussé le prophète à parler. La foi générale a poussé le prophète à donner des directives. Mais vous allez remarquer d'où lui est venue l'idée de donner ces directives. Alors, si vous regardez bien, cela vient de lui-même. Cela ne vient pas du Saint-Esprit. Cela ne vient pas d'une directive quelconque, mais cela est venu de lui. Il a eu cette conviction, il a donné. Il a dit à son serviteur, fais ceci, fais cela. Mais le résultat, d'accord, montre qu'il est négatif. C'est-à-dire, il est négatif tout simplement parce que l'enfant n'est pas ressuscité ou l'enfant n'est pas revenu à la vie. Alors, Élisée va dire, là, il y a un problème. Alors, maintenant, le verset 32. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort et couché sur son lit. Alors, c'est là maintenant que le don de foi va se manifester, afin que tu sois capable, toi qui m'écoutes, de faire la différence entre le don de foi et la foi générale, ou avec la mesure de foi. Alors, lorsqu'il arrive dans la maison, il remarque que l'enfant est couché. Alors, le verset 33. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Donc, il arrive, il dit, lorsque j'ai voulu faire les choses par ma volonté, ça n'a pas donné. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans la chambre où se trouvait l'enfant et il va fermer la porte. Alors, ensuite, il ne se précipite pas à prier pour l'enfant. Il ne se précipite pas à imposer les mains sur l'enfant. Il ne se précipite pas également à prendre son bâton et mettre sur l'enfant. Parce qu'il sait qu'en mettant le bâton, il y a eu échec. D'accord? En donnant les directives venant de lui-même, il y a eu échec. Il a dit non. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois attendre. Je dois chercher Dieu. Je dois prier jusqu'à ce que Dieu me donne un signal. Et vous allez remarquer le plus souvent, le don de foi se manifeste le plus souvent dans un cas très difficile. Dans un cas où vous ne savez quoi faire. Alors, Élisée a compris la première méthode à donner l'échec. Donc, je dois me soumettre cette fois-ci à la volonté du Saint-Esprit. Je laisse Dieu me conduire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Dieu. Donc, il pria l'Éternel. C'est au moment que tu es en train de prier, c'est par le canal de cette prière
que Dieu maintenant te donnera le top. C'est dans la prière que tu vas écouter une parole vraiment qui va te dire, là vas-y, tu peux prier. Là tu peux foncer. Là tu peux imposer les mains. Là tu peux donc imposer les mains, tu peux déclarer des paroles et la main de l'Éternel va agir. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un, le don de guérison, le don de foi ou le don de la foi déclenche toujours les miracles et la guérison. Le don de foi déclenche à la fois miracle et guérison. Et lorsqu'il était en train de prier, automatiquement il va recevoir des instructions. Et lorsqu'il reçoit les instructions, le verset 34 maintenant, il monta et se coucha sur l'enfant et il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Bon, on va prendre ici le verset 35. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Le chiffre 7, c'est la perfection et l'achèvement. Donc, l'enfant ressuscita. Et le verset 36, Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, elle vint vers Élisée et qui dit, prends ton fils. Donc, le résultat, l'enfant fut ressuscité. Donc, c'est pour dire, le don de foi, ou le don de la foi si tu veux, ne dépend pas de nous, mais cela dépend du Saint-Esprit. Et si Élisée pouvait tomber encore sur le même cas et faire encore la même chose, monter sur l'enfant, cela n'allait pas marcher. Tout simplement parce que les directives doivent venir du Saint-Esprit et non de l'homme. Donc ça ne peut pas être l'habitude où tu dois maintenant sauver, guérir les malades par le canal de cette même méthode. Non, le don de foi t'amène à poser un acte aujourd'hui et si tu répètes la même chose demain, ça ne marchera pas. Alors, il y a un homme de Dieu, d'accord, qui a expérimenté ce don de foi. On l'appelait pour dire, il y a un membre de ta famille qui est à l'hôpital. Alors, il s'en va à l'hôpital et il voit le membre de sa famille. Et voilà comment maintenant, il va vouloir se précipiter d'aller prier. L'esprit lui a dit, il n'est pas encore temps, ce n'est pas encore le moment. Ah, il est resté calme. Et il a voulu forcer, il est parti, il a prié, pas de résultat. Alors, il était un peu déçu. Tout simplement parce que il s'est dit que je suis homme de Dieu. Je prie pour la personne va guérir automatiquement. Donc, il a la foi. Je sais que j'ai Dieu. Donc, si je prie pour le malade sera guéri. Donc, j'ai la foi que le malade là va guérir. Il impose les mains, pas de suite. Il prie pour le malade, pas de résultats. Voilà, là c'est la foi générale. C'est la maison de foi qui nous amène à le faire. Maintenant, lui-même, il a compris que ça ne donnait pas. Ah, il s'est retiré dans son coin, il s'est mis à prier. Et au moment qu'il était en train de prier, Dieu lui a dit, il n'est pas encore temps, rentre à la maison. Il est rentré à la maison. Le deuxième jour, Dieu lui a dit, ok, aujourd'hui c'est bon. Va à l'hôpital, va prier pour lui, il va guérir. Et voilà comment donc, avec assurance et foi, courage, il vient là. Les gens l'ont dit, toi tu es encore revenu? Il dit oui, je suis revenu. Mais cette fois-ci, Dieu m'a dit de prier pour lui, il va guérir. Les gens ont dit, mais écoute, hier tu l'avais fait, il n'avait pas de résultats. Mais vu que lui déjà, il a une orientation, une parole qui lui a dit, va. Il a une conviction qui dit que Dieu est là. Impose les mains, le malade va guérir. Et voilà comment, lorsqu'il a imposé les mains, le malade était complètement guéri. Et donc, et là, les gens étaient contents. Et quand les gens ont vu le malade se lever, les gens étaient étonnés. Les gens ont dit, oui, cet homme de Dieu-là, il a vraiment un Dieu véritable. Donc, le don de foi ne dépend pas de nous, mais ça dépend du Saint-Esprit. C'est lui qui donne les orientations. Raison pour laquelle on dit que c'est une manifestation surnaturelle du Saint-Esprit dans nos vies. Et qui nous amène à poser les actes qu'on ne peut poser avec nos capacités physiques. Elle nous amène à faire des choses, bien aimé, qui surpassent l'entendement. Et quelques temps après, le même homme de Dieu, sa propre femme,
va tomber malade, va rentrer à l'hôpital. Et on va l'appeler pour dire, ta femme à l'hôpital. Il dit, bon, ce Dieu-là, la fois passée, quand je m'étais précipité là, pour prier pour le malade, il n'y avait pas de solution. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais patienté en prière. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai prié. Et c'est là où Dieu m'a donné l'orientation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refaire la même chose. Les mêmes chansons, les mêmes méthodes que j'avais utilisées l'autre fois, je vais les faire aujourd'hui pour que ma femme soit guérie. Il est allé à l'hôpital. Il ne s'est pas précipité. Il est allé dans son coin. Il a commencé à louer. Il a commencé à prier. Lui-même, il a senti la conviction que là, c'est bon. Je vais aller prier pour ma femme. Le même Dieu qui a guéri l'autre personne, aujourd'hui, là aussi, il va faire pour ma femme. Il sait que c'est ma femme. Bien-aimé, il a eu la conviction. Il n'a pas écouté une directive, mais il veut refaire la même chose avec ce qu'il avait fait avec le premier malade. Lorsqu'il s'en va, il impose la main sur sa femme, pas de suite. Il prie, il transpire, pas de suite. Mais Dieu ne t'a pas donné les directives. Et là, il entend seulement une voix qui lui dit, est-ce que moi je t'ai dit de faire ça? Est-ce que je t'ai dit de prier? Son temps est arrivé, elle va partir. Elle dit, mais Seigneur, la méthode là, que tu m'avais donnée la fois passée, c'est la même méthode que j'applique ici. Et alors, lorsqu'il a encore appliqué, pas de suite, la finition, sa femme était morte. Donc, c'est pour dire que le don de foi ne dépend pas des habitudes. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit t'a amené à utiliser la méthode A et que cette méthode-là doit marcher avec tout le monde. Non, cela dépend du Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui donne les directives. C'est lui qui te dit qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Donc, c'est lui-même qui met en toi le désir. C'est lui-même qui t'oriente, qui te dit qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il y ait résultat. Qu'est-ce que tu dois faire pour que la guérison et les miracles soient déclenchés. Donc, deuxième cas pratique pour terminer, nous allons partir dans le Nouveau Testament, précisément dans le livre des Actes au chapitre 20. Et là, précisément, nous allons prendre le verset 7 jusqu'au verset 12. Et ici, nous allons étudier l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Eutychus. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, la Bible dit au verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc ici, ils vont se retrouver un jour pour rompre le pain. Donc je pense que c'était peut-être pendant la Pâque ou la Sainte Seine. Voilà. Et voilà comment l'orateur du jour, c'était Paul. Et donc, voilà comment Paul était en train d'enseigner. Et la Bible dit qu'il prolongea l'enseignement jusqu'à minuit. Donc, ça veut dire qu'il avait débordé, d'accord, dans l'enseignement. Maintenant, le verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute et nous étions assemblés. 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Donc, quand Paul était en train de prêcher, il y avait un jeune homme là. Et le jeune homme là s'appelait Eutychus. Mais tellement que le discours de Paul était long, alors Eutychus s'est mis à dormir profondément. Maintenant, le verset, on continue toujours. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage. C'est ce qui est écrit. Donc, il quitta le 3e étage et il tomba en bas et il fut relevé mort. Donc, là, tout le monde panique. Quelqu'un est tombé du 3e étage. Tout le monde paniquait. Et lorsque les gens étaient en train de courir ça et là, Paul aussi était là. Il était en train de prêcher le message. Automatiquement, il remarque que les gens commençaient à crier. Alors là, tout le monde s'arrête pour vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, il se rend compte que le jeune Eutychus est mort. Il est tombé du 3e étage. Frère, 3e étage, c'est pas au premier niveau, c'est pas au 2e, on dit 3e. Il est tombé du 3e. Mais
le verset 10. Mais Paul étant descendu, il regarda. Il ne se précipita pas à prier pour l'enfant. Donc il n'a pas voulu se précipiter, non. Il est resté calme. Il a gardé son calme. Il a dit, yeah, là c'est chaud. Mais tellement qu'il était déjà sous l'onction. Il enseignait déjà la parole. L'atmosphère était déjà disponible. Là, il pouvait recevoir une directive. Il pouvait recevoir l'orientation du Saint-Esprit qui pouvait lui dire, c'est bien, cette action est arrivée parce qu'il faut que je te confirme encore au milieu de ce peuple. Alors la Bible dit, étant descendu, se pencha sur lui, il le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Les gens le regardaient, ils ont dit, mais le gars là, il a quoi? Il a quel problème? Non, Paul dit, cet enfant-là n'est pas mort. Son âme est en lui. Les gens disent, mais lui là, il est fou. Mais le don de foi t'amène à poser des actes de folie. Des actes que les gens vont qualifier de folie. C'est-à-dire, comment quelqu'un va dire, je vois que la pluie arrive, mais le ciel est bloqué pendant 3 ans et demi. Bon, la pluie là, le ciel est bloqué. Les nuages ne sont même pas noirs. Aucun signe qui montre qu'il va pleuvoir. Mais toi, tu es sur la montagne et tu dis qu'il va pleuvoir. Faut être fou. Vous comprenez? Non, le don de foi t'amène à poser les actes de folie. Raison pour laquelle vous allez voir, Élisée va déclarer dans une ville où il n'y avait pas de quoi manger. Mais il dit, la nourriture viendra. Je suis en train de voir la nourriture. Vous allez voir du pain de vos propres yeux. Mais les gens disent, mais lui là, il a quoi? Donc, dans une ville où il y a la famine, mais lui déclare qu'il y aura la nourriture en abondance. C'est ça le don de foi. C'est-à-dire, bien aimé, c'est-à-dire ça ne dépend pas de toi. Mais le Saint-Esprit met en toi cette conviction. Il t'oriente, il te donne les directives et toi tu les proclames. Donc voilà comment ici, quand Paul arrive, il prie pour l'enfant, il dit que son âme est en lui. Donc ne vous troublez pas. Les gens regardaient, les gens disaient, mais Paul, mais tu racontes quoi là? Quelqu'un qui est tombé du 3e étage. Bien aimé, les gens commençaient à bouder. Les gens commençaient à murmurer. Le verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Donc il est poli calme. L'enfant là est tombé. Il est parti sur l'enfant. Il s'est penché sur lui. Après il dit, l'enfant là n'est pas mort, il est vivant. Les gens commencent à voir l'enfant. L'enfant là, les gens ne remarquent rien. Mais Paul lui, il remonte. Il prend le pain, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. L'enfant ne ressuscitait toujours pas. Donc jusqu'à minuit, l'enfant là est tombé à minuit. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Les gens commencent à regarder, mais le gars là il est fou. Il se prend pour qui? 5 heures du matin, bien aimé. Ah, pas de suite. Et le jour arrivé, la Bible dit, après quoi il partit. Paul partit, il s'en va. Les gens disent, mais pourquoi on n'amène pas le corps là à la morgue? Bien aimé, le verset 12. Le jeune fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Le don de foi console. Bien aimé, ça veut dire que tout le monde avait perdu espoir. Mais lui, il avait la forte conviction que son Dieu l'avait donné une orientation. Vous savez, lorsque Dieu te donne une orientation, lorsque Dieu te donne des directives par rapport à un problème, à un souci, bien aimé, tu maintiens la foi. Malgré le nombre d'années qui passaient pour attendre le déluge, Noé avait la forte conviction que le déluge viendra. Mais malgré qu'il a enseigné, les gens l'ont écouté. Les gens ont dit, déluge là c'est quoi? Il a dit c'est la pluie. Dieu va faire tomber la pluie ici. Les gens ont dit, ok, on va voir. 1 année après, 10 ans après, pas de pluie. 20 ans après, pas de pluie. Mais malgré cela, il avait la forte conviction que la pluie là allait finir par tomber. Donc le don de foi l'amène à croire en Dieu et dit, cela ne vient pas de moi. Mais vu que c'est une directive qui vient de Dieu, je m'attache à cela. Donc voilà comment le don de foi se manifeste. Donc là où les gens ont boudé, là où les gens ont dit, mais Paul là il veut montrer quoi? Mais lui il était confiant. Il a continué à rompre son pain, il a mangé
Et par la suite, le matin, il a pris ses bagages, il s'en va. Mais les gens l'ont regardé. Il a dit, écoutez, ne vous en faites pas. Cet enfant-là, Dieu l'a déjà ressuscité. Dieu l'a déjà impacté, Dieu l'a déjà visité. C'est après son départ que les gens ont remarqué l'enfant-là était revenu à la vie. Voilà, bien-aimé, le don de foi. Donc, ce don de foi-là ne dépend pas de toi ni de moi, mais ce don dépend du Saint-Esprit. Ce don de foi est différent de la foi générale. Ce don de foi est différent de la mesure de foi. Ce don de foi est différent, bien-aimé, de la foi de Romains 10, 17. C'est différent de la foi de Romains 12, verset 3. La foi dont nous parlons comme don, qui a pour base 1 Corinthiens 12, verset 9, cette foi est particulière et surnaturelle. Elle t'amène à poser des actes que tu ne peux poser par tes propres forces. Elle t'amène à faire des choses que tu ne peux faire avec tes capacités physiques. Mais elle t'amène à poser des actes surnaturels. Et d'après le constat fait, cette foi s'accompagne toujours d'une orientation et cette foi déclenche les miracles et guérisons. Et cette foi se manifeste le plus souvent dans des moments de difficulté. En tout cas, bien aimé, c'est par là qu'on va mettre fin à notre enseignement. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup.